Bonjour Florent. Salut Olivier. Je voudrais qu'on parle pour ce dernier petit rendez-vous sur le livre blanc data du dernier chapitre consacré au machine learning. Ouais. Alors je parle même pas d'intelligence artificielle, hein, on va évacuer ce problème-là, mais au moins le machine learning, et avec un nouveau terme qui arrive qui est le MLOps. Tu nous expliques ça? Ouais, alors en fait, ce qu'on a remarqué il y a quelques années, c'est l'émergence du machine learning. Donc on a eu énormément de projets data science, énormément de data scientists qui sont sortis des écoles ou qui sont arrivés dans les différentes entreprises et qui ont développé des projets. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, les projets data science, ça a du mal à sortir en production. En fait, on a souvent ce petit modèle qui est très joli sur l'étagère. On a entraîné ça sur notre jeu de données, on a 90% d'accuracy, on est très content. Mais on n'en fait rien derrière. Et ça a été un constat de plus en plus fréquent dans les entreprises de se dire bah, c'est joli, on a nos projets de data science, mais on n'a pas de retour, on ne sait pas ce qu'on en fait. Et alors, on n'en fait rien derrière parce que personne ne le met en production, parce que ça ne marche pas. En fait, il y a plusieurs raisons. Ça peut être personne ne le met en production parce que les data scientists n'ont pas spécialement la compétence pour se dire comment est-ce qu'on va industrialiser ce modèle à une échelle assez grosse pour qu'on puisse supporter par exemple des milliers d'appels par seconde. Ça peut être aussi le modèle ne performe pas assez bien, donc on ne va pas essayer d'aller chercher plus loin. Enfin voilà, il y a différentes raisons qui font que ces modèles ne sont pas mis en production. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est du temps investi, c'est de l'argent, et c'est de la connaissance qui est perdue. Et donc, ce qui arrive de plus en plus, c'est de se dire, on va essayer d'aborder la stratégie MLOps et de se dire, bah, on va plus prendre un projet machine learning que dans l'aspect création d'un modèle, ML, mais vraiment dans son entièreté. Et ça va vraiment être de la collecte de données jusqu'au serving du modèle, donc comment est-ce qu'on va servir les résultats. Et partir de là, c'est de se dire, bah, il y a différents intervenants sur un projet de ce type-là. Il va y avoir forcément un architecte, un data engineer qui va collecter la donnée, la mettre à disposition, un data scientist qui, lui, effectivement, son cœur de métier, c'est de créer le modèle, mais qui va travailler en collaboration avec le data engineer. Et après, bah, l'industrialisation de ce modèle, la mise en production, le réentraînement, parce que souvent on oublie, mais les modèles de machine learning, bah, ça a tendance à dériver, on entraîne les données à un moment donné sur un certain prisme de données, et c'est ce prisme de lecture qu'a le modèle, mais en fait, ce prisme, il évolue. Et si on ne réentraîne pas notre modèle, bah, on va diverger, on va avoir des choses qui sont aberrantes. Et du coup, tout ça, c'est vraiment une approche MLOps, de se dire, un projet machine learning, c'est pas qu'un modèle. C'est pas, souvent j'aime bien dire que c'est pas un concours Kaggle. C'est-à-dire que c'est pas un concours, on va pas avoir un jeu de données en entrée, un super score et on s'arrête là. C'est vraiment... On fait un modèle sur des données réelles. Déjà on fait un modèle sur des données réelles et on construit toute la chaîne pour que le modèle soit valorisé. Et pas juste avoir un très beau modèle. Merci beaucoup Florent. De rien Olivier.